Allez, on vous emmène au théâtre pour parler de Marcel ou Marcel Proust en l'occurrence. Bonjour Thibaut Nève. Bonjour. Alors vous êtes à la fois metteur en scène, comédien, vous avez votre propre compagnie, c'est un binôme, hein, Gazon Nève. Oui. C'est vous qui êtes, comment dirais-je, à la fois au four et au moulin pour ce spectacle? Oui, on est Jessica Gazon et moi-même, on a Ouais. une compagnie depuis 15 ans et c'est la première fois qu'on est à deux sur scène, vu qu'habituellement il y a toujours un de nous deux qui n'est pas sur scène, mais cette fois-ci... Qui surveille l'autre. Exactement. Qui passe pas trop de bêtises. Bon alors Marcel, donc c'est avec en écriture inclusive. Hein, Oui, voilà. oui. C'est une manière de revisiter un peu Proust et de le déconstruire, c'est ça l'idée? Oui, alors Proust, c'est un petit peu, on va dire, c'est quoi? C'est l'objet qui nous permet de rentrer dans la matière. C'est un prétexte, quoi. Oui, c'est un prétexte. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je m'intéressais à Marcel Proust parce que il est complètement pris dans le fantasme amoureux. Et donc, le fantasme amoureux, c'est bien ce qu'on essaie aujourd'hui de déconstruire par rapport au rapport homme-femme, en disant, enfin, l'amour ne permet pas tout. Donc, c'était une bonne porte d'entrée pour parler de cette actualité, des rapports homme-femme notamment, mais d'un rapport de domination parfois au sens plus large, et puis surtout d'en rire, parce que Marcel Proust peut être tout à fait ridicule à certains moments, et on essaie aussi de s'amuser avec ça. Ouais. Le but, c'est quoi? C'est de tendre un miroir, même pas déformant alors? Oui, il y a de grandes vérités qui se disent sur scène, entre Jessica et moi-même, parce que même si on a une compagnie ensemble depuis des années, on est profondément différents, même si on se rejoint sur l'essentiel, et donc on se dit des choses essentielles sur le rapport à l'argent, à la marge, au rapport politique, au théâtre, etc. Donc il y a des choses qu'on se dit, et puis oui, alors, on décide d'en rire parce qu'on utilise une forme aussi qui prête vraiment à la comédie. Alors c'est un spectacle qu'on dit un peu déconstruit, mais c'est un terme un peu à la mode, derrière lequel on met un peu ce qu'on veut aujourd'hui. Oui. Et du coup, moi j'avais l'impression plutôt en lisant l'intention du spectacle que c'était ni à charge ni à décharge en fait. Non, on essaie vraiment d'équilibrer, on essaye de donner un point de vue qui rassemble en fait, qui nous permet de continuer à travailler ensemble, quel que soit en fait... Donc c'est pas déconstruire pour opposer, c'est déconstruire pour rassembler en fait. Oui, pour qu'on ait travaillé avec la conscience de certains privilèges. C'est sûr que moi, homme blanc de 46 ans, c'est sûr que même dans mon métier, j'ai de nombreux privilèges qu'une femme par exemple n'aurait pas, et on essaie de mettre tout ça en jeu en imaginant de nouveaux liens de solidarité. Donc c'est vraiment imaginer une façon d'être ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes. Comment vous avez travaillé alors tous les deux pour mettre en place ce spectacle? Il y a le matériel de base, c'est quoi? Alors on est à 3 avec Morena Prats, qui est une comédienne, metteuse en scène qui travaille avec nous depuis des années. On a beaucoup improvisé, on a fait des improvisations très longues, parfois de 1 heure qu'on retranscrivait, et on fonctionne comme ça par écriture de plateau. Du brainstorming quoi quelque part. Oui, du brainstorming en acte, parce qu'évidemment au théâtre, c'est le plateau qui a raison, et puis on retranscrivait, etc. Et c'est comme ça que le spectacle est né, avec de nombreuses surprises que je ne peux pas dévoiler, parce que c'est le piège de Jessica et moi-même. On adore toujours les limites de la représentation. Est-ce que le spectacle a déjà commencé? Est-ce qu'il continue? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on aime bien faire des ovnis au théâtre. Donc je peux pas tout en dire, si ce n'est que c'est une forme de piège quand même, cette histoire de Marcel. Avec des rôles qui sont très définis ou justement pas très définis entre les deux personnages de la pièce? Alors ils vont aimer les échanger. Et c'est là que ça va devenir drôle, c'est qu'elle va dire moi j'aimerais bien jouer ton rôle, mais enfin écoute, tu n'as pas du tout le profil, tu n'as pas le physique, c'est pas grave, moi je vais faire le tien. Et donc en fait on s'amuse aussi avec ce que le théâtre parfois nous impose. C'est sûr qu'on peut pas jouer tout, et ici on s'amuse à jouer beaucoup de choses, et parfois même au-delà de nos genres respectifs. C'est une manière de démonstration parfois par l'absurde aussi quelque part? Oui, vraiment, il y a des moments où c'est tout à fait absurde. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. C'est un mixte entre les des chiens. Enfin, il y a vraiment des moments où c'est très surprenant, mais tout ça, oui, au service d'une cause assez actuelle, quoi. Alors, il y a des mots qu'on comprend pas toujours dans le jargon, on va dire. C'est quoi mansplaining? C'est quoi tous ces mots-là? C'est quand un homme essaye d'expliquer à une femme ce qu'elle devrait faire. Alors, on s'est amusé avec tous ces termes-là, parce que c'est vrai qu'ils sont forts dans l'actualité. On essaye de les rendre en actes didactiques, aussi pour que les gens aient des cles par rapport à leur propre vie. Il y a vraiment des gens qui viennent voir... Flûte, je fais ça? Oui, voilà. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Alors après le spectacle, il y a certains couples qui s'engueulent et d'autres qui se réconcilient en se disant « t'as vu ce que tu me fais ?» etc. Et on essaie toujours de retrouver les spectateurs au bar pour vraiment continuer à échanger, parce qu'on veut vraiment que ce soit ludique et rassembleur, même si c'est vrai que ça dit des vérités de certains couples au sens large. Alors ça a commencé la semaine passée, mais vous allez jouer pendant un moment au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. On joue jusqu'au 9 novembre, donc c'est une série assez longue. Il y a aussi quelques scolaires, donc il y a toujours des profs qui sont intéressés. C'est une matière super pour les scolaires, et donc c'est vrai que c'est... c'est un beau point de départ pour un débat, justement, pas seulement au bar, mais aussi dans les classes, évidemment. Mais oui, parce que Proust, c'est cette matière-là aussi, et c'est vrai que de la revisiter, en tout cas, les ados qui viennent sont assez électrisés parce qu'ils sont très en avance sur nous. Enfin, pour moi qui ai 46 ans, je suis souvent très étonné que les ados sont souvent très déconstruits dans les rapports de genre, et donc souvent ils nous éclairent encore plus sur la matière, donc c'est assez intéressant.
Bien, il n'y a plus qu'à venir voir au Théâtre de la Toison d'Or. Est-ce que par hasard, vous savez déjà si vous allez partir en décentralisation après, si ce spectacle va bouger un peu? On y travaille, on est sûr qu'on aura sans doute une reprise l'année prochaine. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les programmateurs. On a déjà fait un peu des dates en extérieur de Bruxelles, mais voilà. Parce que c'est un spectacle à montrer, enfin je veux dire, il faut montrer ça partout, quoi. Pour aller même en France. Mais voilà. Oui. Ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas, c'est sûr. Exportons le talent belge, voilà. Thibaut Neve et Jessica Gazon, donc au Théâtre de la Toison d'Or jusqu'au... J'ai oublié la date. 9 novembre. 9 novembre, et c'est TTO Théâtre, bien sûr, pour les réservations. Merci Thibaut. Merci.